Vous avez réussi à nous rejoindre. Vous allez passer 3 jours dans les Vosges, ça va vous faire du bien. Vous savez qu'ici, on est spécialiste du bon air, de la bonne bouffe et des connaissances. Grâce à ce festival international de géographie qu'on va découvrir toutes ensemble et tous ensemble aujourd'hui. Je sais pouvoir faire confiance aux géographes pour nous aider à comprendre ce monde qui nous entoure. Un monde qui évolue aux contours qui varient. Accueillir le Festival international de géographie, c'est accueillir le monde. Une chance que l'on doit, que l'on sait saisir, comme le souligne David Valence dans ce message qu'il tient absolument à vous transmettre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'étais ce matin dans cette même salle pour accueillir les enseignants qui suivent le programme de formation dans le cadre du Festival international de géographie. Mais je tenais à vous adresser ce message de bienvenue à vous tous et à vous toutes qui avez fait le voyage de Saint-Dié-des-Vosges. C'est bien sûr un festival un peu particulier cette année que nous allons vivre ensemble. Néanmoins, je crois que nous avons la chance, une fois de plus, de nous ouvrir au monde, de changer notre vision, de changer notre rapport à l'autre à travers ce festival. Il faut la saisir en prenant toutes les précautions, mais encore une fois, c'est une chance que nous allons vivre ensemble. Alors, bon festival 2020 consacré au climat. L'objectif, dans le cadre de ce plan de relance gouvernemental, est de planter 45 000 hectares de forêt qui devraient permettre de capter 150 000 tonnes de CO2 supplémentaires par an. De plus, le développement d'une couverture qui s'appelle LIDAR HD, j'imagine que c'est haute définition, par l'IGN, permettra de cartographier les forêts françaises. Un des enjeux sera de pouvoir suivre la reconstitution des peuplements, ainsi que l'état sanitaire des forêts, également de prévenir le risque feu de forêt. Peut-être aussi en présentant les problèmes tels qu'ils sont. Parler de crise, de changement, c'est mélanger plein de paramètres, de facteurs, mélanger l'évolution de la biodiversité avec l'évolution des mécanismes climatiques. Évidemment, ces questions sont reliées, mais peut-être faut-il aussi parfois savoir bien les séquencer, faire la différence, comprendre aussi ce qui les relie de façon précise, là encore, pour mieux agir. C'est à la fois un plat qui évoque nos spécificités climatiques en partie, puisque le master est bien issu de vaches qui vont brouter dans des herbes, donc on a un ensemble de paramètres climatiques qui vont influencer sur un terroir, et donc sur un territoire aussi, et puis le climat au singulier, parce que c'était aussi un choix de proposer une nourriture locale, de ne pas faire venir des ingrédients qui viennent de trop loin, d'où le lien avec les transports, avec les énergies qu'on peut relier au climat au singulier. Donc on a peut-être ce lien qui peut être fait même quand on mange dans un restaurant à Saint-Dié pendant le festival. C'était peut-être plus difficile qu'elle propose du gigot d'ours et puis des glaces, puisque c'est ce que je me suis demandé en voyant l'affiche du festival, si effectivement les restaurateurs allaient pouvoir utiliser l'affiche pour pouvoir proposer des plats originaux. L'idée était quand même là d'essayer pendant ces 3 jours de mettre de l'ordre, un petit peu d'ordre, ou d'essayer de présenter les différentes acceptions du terme, et en particulier comment les géographes se positionnaient par rapport aux physiciens, aux chimistes de l'atmosphère, aux sociologues, aux ethnosociologues, voilà. Et donc, parce que ce terme, en fait, c'est quelque chose qui fait rêver ou qui fait peur, parce que, en fait, ce n'est pas du réel, c'est un concept. Donc, en fonction du moment où on vit, de l'endroit où on vit, etc., on va avoir une certaine idée du déroulement de ce qui peut se passer dans l'année.